Psaume 124, premier verset, page 702. Pendant que vous tournez les pages, je vais lire avec ceux qui sont déjà là. Nous y trouvons les mots suivants. C'est l'Éternel qui nous protégeant, car les gens se levèrent contre nous. Il nous aurait engloutis tout vivant. Quand les colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à les dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est là où se trouve notre salut. Moi, j'ai commencé le ministère en 1983, mais j'ai eu l'opportunité d'être envoyé dans le Burundi. C'est comme ça que nous l'appelons là-bas chez nous. Dans la province de Muyinga, mission de Karama. C'était le 11 novembre 1985. C'est alors que j'ai commencé le ministère quand nous sommes venus évangéliser. Alors, je vais parler des actions de cette époque qui ont montré l'existence de la puissance de Dieu. À cette époque, nous avons évangélisé en collaboration avec d'autres serviteurs de Dieu. Nous passions par ici à Gashikanoa. Et il y avait d'autres serviteurs de Dieu, mais je ne pourrais pas les reconnaître maintenant. Je n'ai pas pu les reconnaître. Quand nous avions alors évangélisé ces repentis, une personne qui avait grandi dans une vie pécheresse outre mesure, car quand elle s'est repentie, elle nous a révélé qu'elle avait déjà mangé plus de 5 personnes, les abattant et mangeant toutes les viandes de leur corps. Cette personne était alors un évangéliste converti. À cette époque, les gens qui partageaient ces mauvaises œuvres avec lui eurent jalousie de sa conversion. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il n'y a pas jalousie de cette personne, mais de nous, car il venait de perdre. À leurs yeux, c'était une perte, alors qu'à nos yeux, c'était un gain. N'est-ce pas vrai? Si. Un jour donc, au moment où nous nous occupions de notre ministère, c'était un dimanche en 1986. Vous comprenez qu'il y a bien des années, je vivais ensemble avec le révérend pasteur d'alors et deux autres évangélistes. Ils sont maintenant ordonnés pasteurs. Un d'eux est encore vivant, tandis que les autres sont morts. C'est alors un dimanche matin que moi j'ai entendu des gens frapper à la porte. Le serviteur qui était avec moi me dit « Va écouter ces gens et reçois-les ». Quand je suis allé les recevoir, j'ai trouvé qu'ils avaient des choses sous forme de sac qu'ils portaient. Moi, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Je les saluais, ils me saluaient aussi. « Que cherchez-vous » je leur ai demandé. Ils étaient environ 10, chacun d'eux avec son propre sac. « Nous sommes venus vous ensorceler » ils répondirent. « Et vous êtes venus nous ensorceler ?»« Nous sommes venus vous ensorceler. »« Alors, c'est ça que vous portez, c'est du sortilège ?»« Oui. » Hélas, comme c'est beaucoup de sacs, nous allons épuiser tout ça sur vous. Hélas. Vous comprenez qu'il ne s'agissait pas d'un combat négligé. Ce n'était pas un moment de rigolade. C'était un combat livré. C'est pourquoi nous avons lu sans l'Éternel qui ne nous a pas, sans l'Éternel qui nous protégeant, quand les hommes s'élevaient contre nous. Il nous aurait fait quoi? Il nous aurait englouti tout vivant. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous avons lu. Je suis allé donner rapport. Vous comprenez que j'avais un pasteur d'église. As-tu vu ces gens? Me demanda-t-il. Oui, je les ai vus. Que cherchait-il alors? Ils m'ont dit qu'ils viennent nous ensorceler. Alors, est-ce ils ont quelque chose? Ils ont dit sac. Les as-tu demandé ce qu'il y a dedans? Oui, je répondis. Ils m'ont dit qu'il y a du sortilège. Hélas, retourne vers eux et dis-les de nous attendre un peu. Puis je leur ai dit, veuillez patienter un peu. Ils avaient été très matinales.
Veuillez patienter un peu pendant que nous nous lavons le visage. Où est-ce que nous allions aller? Prier. Après avoir prié, qu'est-ce que nous allions faire? Être ensorcelés. Mener le combat. Mener le combat de la foi. Parce qu'il y a combat de la foi, n'est-ce pas? Si. Alors, nous avons prié, mais mon pasteur m'a envoyé vers eux. Va et consulte-les pour savoir s'ils doivent nous ensorceler ici ou bien dans le temple. Je suis parti encore une fois vers eux et je dis, où est-ce que vous voulez nous ensorceler? Eh bien, nous allons vous ensorceler dans le temple pour vous tuer aux yeux de vos chrétiens que vous avez menti. Là, d'accord. La suite a été que je suis allé les consulter de nouveau et j'ai dit, alors votre objectif est de nous tuer ou bien vous allez nous rendre malades avec votre sortilège. Il s'agit bien de vous exterminer tous. Et je répliqua, et si vous ne parvenez pas à nous tuer, si nous échouons, nous acceptons, vous allez nous tuer. On s'accorda alors de s'entretuer. Nous allons nous entretuer aujourd'hui, nous nous convenions. D'accord, vous comprenez que l'on s'était accordé. Par la suite, quand nous nous étions réveillés, le pasteur nous rencontra dans une réunion et je vous ai dit que je m'appelle Godefroy. Il m'a dit, Godefroy, oui chef, j'ai répondu, c'est toi qui as noué la convention, c'est toi qui as rencontré ces gens, tu as vu le sortilège. Alors, je te pose cette question. Maintenant, je veux que nous entendions ce qui va diriger le culte d'aujourd'hui. Celui qui a vu le sortilège ou celui qui ne l'a pas vu? Qui choisiriez-vous? Celui qui l'a vu. Pourquoi? Car celui-ci va lutter contre un ennemi révélé à lui. Pourquoi? Est-ce qu'il a contribué pour voir le sortilège? Alors, quel est le rôle qu'il a joué dans ce qu'il a vu? Et puis, on se dit, il faut nous entendre là-dessus. Vous comprenez qu'il m'avait posé la question et moi, j'ai osé lui poser cette question. Alors, mon supérieur, ne fallait-il pas que vous dirigiez aujourd'hui? Moi, je vais parler après, répondit-il. Ah, le combat était déjà livré? Oui, il s'agit d'un combat de la foi. Le combat était déjà déclenché, il s'agit d'un combat de la foi. Voilà. Il me demanda de nouveau, soit c'est toi, nous étions avec quelqu'un qui s'appelait Thomas et notre appelé Kosan. On était donc à trois. Il me demanda, si tu te désignes, toi Godefroy, tu crois que tu vas te tenir debout à la terre? Et il m'avait dit, si quelqu'un commet l'erreur de se tenir debout dans ce lieu-là, tous ces sacs de sortilèges seront épuisés sur lui. Prenez garde que vous ne vous teniez pas dans ce lieu-là. Alors, je lui ai dit, je vais me tenir debout. Tu t'appuies sur quoi pour aller te tenir debout là-bas? Je m'appuie sur la foi, n'est-ce pas? Si. La foi est donc créative. La foi est une arme puissante. La Bible dit, c'est dans Éphésiens 6, 13. Et tenir ferme, après avoir tout cimenté, et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits et enflammés du malin. Même si les traits seraient comment? Enflammés. Car quand nous sommes dans son nom, ils s'éteignent. C'est pourquoi nous sommes encore vivants, n'est-ce pas? C'est parce que l'Éternel ne nous a pas livrés. Mais les ennemis qui t'ont poursuivi te poursuivent toujours. Moi donc, je disais, le Dieu qui a secouru David quand il était encore jeune va nous secourir. Il interrogea ce Kosan, toi Kosan, vas-tu aller? Au moins lui a vu le sortilège, toi tu ne sais ce qu'il y a dedans. Kosan dit, je vais aussi aller. Tu t'appuies sur quoi? Je m'appuie sur la foi. C'est l'arme que nous portons. Et il interrogea ce vieux Thomas qui était notre supérieur, qui répondit, je vais aller, pas même besoin d'autres questions, c'est moi qui vais diriger le culte. Que Dieu soit loué. Car nous avons lu dans la Bible, en fait, de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Et vous résistez le mauvais jour. Je voudrais vous dire que le mauvais jour existe, n'est-ce pas? Quel jour? Mauvais jour. Et même si nous chantons, même si nous mangeons, dormons, le jour mauvais qui s'oppose aux croyants existe. Que Jésus soit loué.
Amen. Que Jésus soit loué. Amen. Par la suite donc, après avoir prié, notre ancien pria pour nous, puis nous partîmes prenant pour appui la foi au nom de Jésus-Christ. Nous les avons donc trouvés assis au banc de devant comme ces mamans ici devant. Ils étaient juste au premier banc avec leur sac, chacun avec son sac devant lui. Étant donc arrivés, nous nous sommes entretenus avec quelques chrétiens qui étaient présents et nous leur dîmes. Vous voyez que nous avons des visiteurs. D'ailleurs, ils les connaissaient avec le métier. Alors que personne ne panique, nous nous sommes entendus, ne soyez pas effrayés par ce qui va se passer. Mais ce jour, nous n'avons pas invité une chorale pour chanter. Vous savez, même si nous chantons, nous ne sommes pas fermés au même point, n'est-ce pas? Si. Et le degré de la foi diffère. Il fit donc l'hymne de l'Église des gens courageux qui savaient qu'ils étaient protégés, qui n'allaient pas semer la peur au sein de l'assemblée. Quand nous avons chanté donc, le serviteur de Dieu, Thomas, s'est levé après que nous avions élevé une courte prière. Il est venu se tenir ici. Ces gens sont alors venus avec le sac et ils ont ouvert le sac et commencèrent à prendre des poignées de choses en poudre et ils les dissipaient dans ses yeux comme ça. Et nous étions en train de chanter l'hymne 186. Le nom de Jésus, c'est quoi? L'Otac et Gloria. C'est un bouclier qui est comment? Très fort. Et en Kiswahili, on chante lichukue jina hilo lenye nguvu ya kushinda. Car le diable t'attaque, appelle le nom de Jésus sans tarder. C'est le même nom qui incarne le pouvoir de vaincre quoi? Les choses du monde. Il y a une puissance là-dedans. Nous nous sommes mis à chanter cet hymne et ces gens prenaient chacun du poudre et on venait verser dans nos visages et nous étions en train de chanter que dans son nom il y a quoi? La puissance, de faire quoi? De vaincre les choses du monde. Vous comprenez que nous nous étions convenus qu'on allait nous tuer et si on ne parvenait pas à nous tuer, c'est nous qui allions les tuer. C'est pourquoi ils s'étaient jurés que nous devrions mourir. Si vous ne mourrez pas, nous aussi nous n'allons pas survivre, il dire. Ainsi, nous avons commencé à 9h, dès que les invités de Dieu nous avaient dirigés dans l'hymne. L'homme de Dieu qui avait été désigné pour prêcher prit la parole pour nous partager les paroles de Dieu qui parlent du combat des chrétiens. Et bientôt, notre bataille va prendre fin. Maintenant, il y a cri de combat, demain, cri de triomphe. Jésus va couronner les vainqueurs et sera assis avec lui sur le trône. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu. Le Dieu d'Élie est toujours vivant. Alors, le culte a continué de 9h à midi. Nous avons attendu jusqu'à ce que les sacs et le contenu soient épuisés, jusqu'à ce que les sacs soient secoués, et ils ont vu que tout avait été épuisé sur nous. Nous étions sous l'abri de la puissance de qui? De Dieu. Sachez qu'il y a cette puissance. Ces derniers jours, les gens ont tellement peur que quand ils viennent à l'église, décident de ne pas amener les enfants. Et s'ils l'empoisonnent, dit-on. Et le sortilège existe, mais il y a une puissance qui dévore le sortilège, n'est-ce pas? Si. Puis à midi, nous nous sommes mis à s'entretenir avec ces gens. Nous avons eu un dialogue quelque part, nous les dîmes. Maintenant, alors, tout le sortilège est épuisé. Nous n'en avons plus une goutte. Nous n'en avons plus rien, il répondit. Alors, souvenez-vous des conventions que nous avons faites. Nous nous en souvenons, il répliquait. Nous nous sommes convenus que si vous ne nous tuez pas, nous allions vous tuer. Alors, je taquinais Kosan en disant, toi tu vas amener la machette là. Maintenant, il ne reste rien, absolument rien. Et nous croyons qu'ils auraient peur pour fuir, mais ils restaient là-bas. Sachez que je vais amener ma machette. On l'a intimidé, mais il répliquait,
Nous avons déjà signé, tant pis, où irons-nous? Comme nos dieux sont morts. Ils dirent, nos dieux font quoi? Ils meurent. Les dieux des païens sont des dieux qui font quoi? Qui meurent. Mais notre Dieu ne meurt pas. C'est le Dieu Tout-Puissant qui fut et qui demeurera pour toujours. Amen. Que Jésus soit loué. Amen. Ainsi alors, ils demeurèrent là-bas, attendant d'être fait quoi? D'être tués. Ils ont sûrement perdu la bataille et maintenant ils attendent d'être tués. À ce même moment, un d'eux se rappela et nous l'entendit me dire, mais non, il y a une chose qui reste, il y a le dernier combat qui reste, l'arme. Allez amener, nous leur dîmes. Il courut à la maison et je ne sais pas si vous connaissez le nom de ce que je vais dire. Il amena une chose qu'on appelait une hendérie. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait parmi vous ce que c'est. Moi, je ne savais pas ce qu'il s'agissait. Moi, je ne savais pas ce dont il s'agissait. Je ne l'avais jamais vu avant. Je l'entendais dire, il y a une idole qui n'est pas encore venue. Moi, je ne comprenais pas ce que c'était, car ceux qui savent ce genre de choses sont des gens qui sont grandis dans des milieux où on pratique des choses païennes. Il a alors amené une chose, quand je l'ai vu, c'était comme une calebasse. J'ai vu qu'il s'agissait d'une petite chose. Quand il l'a amené, ça a changé la donne. Auparavant, nous étions en train de lutter étant 4. Vous comprenez que nous avions un leader, et l'ancien appelé Thomas, donc, dont je parlais tout à l'heure. Car vous savez qu'à la fin du culte, les gens s'occupent des activités variées. Nous restâmes donc à deux, moi avec Kosan. Puis on amena l'idole là. Les chrétiens qui étaient là quand ils ont vu l'idole se sont alors approchés de nous et nous ont imploré disant nous vous en supplions. On a pu survivre les choses d'avant, mais que personne ne se martyrise pour toucher cette idole. Pourquoi? C'est ce qu'ils nous ont raconté. Nous avons vu cette idole tuer 180 personnes. Toute personne qui a touché cette idole a trouvé la mort. Vous entendez que c'était nous chrétiens. Nous ne pourrions pas supporter voir mourir, ils ajoutèrent. Mais nous avons compris qu'il s'agissait d'une voix venant du diable. C'était une voix effrayante. Nous nous sommes dit, le Dieu qui a agi avant va agir encore. Ce n'est donc pas un Dieu qui agit le matin pour manquer la force à midi. On amena donc, vous comprenez que nous étions deux et ils étaient interpellés. On avait commencé à 10, mais à ce moment, ils étaient environ 120 avec des gourdins pour nous achever en cas d'échec. Nous allumons le feu alors pour mettre à feu cette idole. Nous brûlions tellement d'idoles que le centre s'élevait jusqu'à ce niveau en hauteur. Après que nous avions prié, j'ai pris cette idole par la main, comme on prendrait ce téléphone, et j'ai mis au feu. Quand j'ai pris par la main, les gens qui assistaient ont crié de peur, mais Jésus est notre bouclier. Je n'ai rien senti au niveau de la main, mais ce que je dirais, je ne suis pas venu témoigner de la puissance du Satan, du diable, mais j'aimerais te dire que cette idole avait de la puissance du diable. Il en avait, c'est sûr. Cette idole avait la puissance du diable. Elle en avait, c'est sûr. Tout comme il existe une puissance qui triomphe sur le diable, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je l'ai mis au feu, cette idole s'est déplacée jusqu'à environ 100 mètres. Et elle s'est retirée loin de nous à environ 100 mètres. Et nous restâmes là où nous étions. La scène qui a eu lieu alors ressemblait à un match. Il y a des fans, les fans du diable. Les fans de cette idole commençaient à crier et à nous effrayer.
en élevant les gourdins, les bâtons, et l'idole se tenait comme loué là-bas. Et nous dîmes, nous sommes ici comme des serviteurs de Dieu Tout-Puissant. Cette idole a été conduite là-bas par la puissance du diable. Nous voulons qu'elle soit ramenée ici par la puissance de Dieu. Nous n'allons pas quitter ici. La puissance de Dieu va la ramener et vous saurez que notre Dieu est véritable, demeure véritable jusqu'à aujourd'hui. Amen. Nous entamions alors, vous comprenez que nous étions combien? Deux au milieu de ce monde. Nous commençâmes à chanter l'hymne que nous avions chanté au départ, le cantique 186, le nom du Seigneur Jésus. Nous avons chanté jusqu'au couplet qui dit « C'est son nom qui m'a donné l'autorité de faire quoi? De vaincre les choses du monde. » Nous avons vu que l'idole qui était loin comme là-bas commençait à faire des mouvements comme ça. Et nous continuons à chanter. Nous continuons de chanter. Et nous avons compris que la puissance descendait. Que Dieu soit loué. Amen. Nous avons besoin de cette puissance qui nous permet de tenir ferme car il y a un combat de diable. Même ici, il y en a. L'otaque gloria. Alléluia. Il y a une puissance qui neutralise une autre puissance. Que Dieu soit loué. Amen. Nous avons chanté que tous les genoux se fléchissent au nom de qui? De Jésus. Et que les langues admettent que Jésus est l'Éternel. Au moment où nous étions en train de chanter, d'un coup, nous apprécions que la puissance de Dieu ramenait l'idole. Elle la ramenait doucement et arrivait à un point donné, et elle s'arrêta comme ça. Le diable introduisait une barrière de nouveau. Nous nous souvenions alors qu'il y a notre hymne. Il faut savoir qu'il y a la puissance dans les hymnes. L'hymne 325 qui dit « Alignons-nous tous pour la bataille et allons où? À la guerre. N'essayons pas, la guerre est toujours là. Ne t'assois pas, voilà. » Il y a un couplet qui dit nous avons l'épée. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est elle qui a donné victoire au premier saint. C'est celle qui a sauvé Daniel et ses compagnons. C'est elle en laquelle les anciens plaçaient l'espoir. Cette épée, alors, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui a la puissance. C'est elle qui gouverne sur la terre comme au ciel. C'est elle qui nous a été donnée. Acte 4:12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc, lors du couplet qui dit « Nous avons l'épée », nous avons vu l'idole se dépêcher de venir, conduit par la puissance de qui? De Dieu. Cette puissance-là maintenant, donc, vous comprenez qu'il était difficile pour cette idole en forme de calebasse de monter à une hauteur d'environ 1,20 mètres. Vous comprenez qu'il était presque impossible. Mais l'idole montant pour s'asseoir dans le feu que nous avions allumé. Puis la calebasse monta pour s'installer juste au milieu du feu pendant que nous observions. Mais elle brûlera de la base jusqu'à se consumer. Puis nous chantâmes. Quand je triompherai, je serai habillé par le Seigneur. Il déclarera mon nom devant le ciel. Lèvons-nous et luttons au nom de Jésus. Nous vaincrons nos ennemis aux côtés du Seigneur. C'est ici notre victoire. C'est ici notre victoire qui a remporté sur le monde entier. C'est notre foi. Nos ennemis sont multiples qui s'opposent au salut. Nous les vaincrons avec l'armature de Dieu, la casque du salut et la robe de vérité, et les chaussures de paix marchant avec le Seigneur. C'est ici notre victoire qui a remporté sur le monde entier, c'est notre foi. Que Jésus soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons donc un Dieu. Il existe et il agit toujours. Ensuite, après cette scène, après que l'idole s'était consumée,
On s'est entendu avec ces gens-là et leur avons demandé, est-ce que vous avez perdu est-ce que vous avez perdu pour la deuxième fois? C'est vrai que nous venons de perdre pour la dernière fois. Alors que faire maintenant? Ils répondirent, selon nos conventions, tuez-nous. Hélas, et moi je dis, ce n'est pas un jour de mourir aujourd'hui, c'est plutôt un jour de sauvetage. Aujourd'hui, donc, Jésus vous transfère. Vous êtes transféré aujourd'hui, vous quittez la puissance des ténèbres. C'est le jour d'être transféré dans la lumière. Il y a donc l'heure pour chacun. L'heure de chacun existe. Alors, nous leur dîmes, nous n'allons pas vous tuer. Nous leur avons raconté le message qui est dans l'histoire d'Élie et des prêtres de Baal. Nous leur avons dit, la Bible nous montre un homme nommé Élie. Élie a lutté contre les prêtres qui étaient plus nombreux que vous. Élie les a tués, mais nous n'allons pas vous tuer. Nous, on va prier pour vous, pour que vous receviez le salut, pour que vous soyez guéris corps et esprit pour servir l'Éternel. Que Jésus soit loué. Amen. Nous avons alors, j'ai dit à Kosan, accompagné-les jusque dans l'église, car nous étions à l'extérieur. Et puis, nous nous sommes dépêchés pour voir notre leader, là où il se reposait, et on lui a dit, viens prier pour ces féticheurs, ils viennent de rencontrer Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Abba. Jésus a triomphé. C'est Jésus qui a triomphé et il continuera de triompher. Lota qui gloria. Nous les avons donc conduits dans le temple. Ils se sont tous mis à genoux. Nous avons prié pour eux. Nous avons quitté la place quand ils étaient des hommes de Dieu. Que Jésus soit loué. Amen. S'il y a quelqu'un présent ici qui les ressemble, nous lui souhaitons de rencontrer Jésus. Amen. N'est-ce pas? Si. S'il y a quelqu'un qui a peur parmi vous, qu'il demande la force et se tienne debout en Jésus. C'est l'Éternel qui te protégera. C'est l'Éternel qui te protégera. Les ennemis t'auraient englouti tout vivant. Béni soit donc l'Éternel qui ne nous a pas livrés. Il nous garde toujours. Que Dieu soit loué. C'est par ici que s'arrête cette partie de ce témoignage. Vous comprenez que Jésus est la victoire. En ce moment-là, quand ces gens venaient d'être sauvés, je suis rentré chez nous et il y a eu un jour mauvais. J'ai dit un jour mauvais. Là, dans Ephésiens 6:13, on parle du jour mauvais. Et tenir ferme après avoir tous monté au jour mauvais. Vous savez, Dieu nous donne des moments de nous apprêter. Et même ces veillées de témoignage, c'est pour que tu te prépares et que tu demandes de la force. Pour que tu n'ailles pas chez les faux docteurs à chaque fois que tu as malaise.